Bonjour, je m'appelle Magali Cumming, je suis étudiante au Cégep du Vieux-Montréal en technique d'intervention en loisirs. Aujourd'hui, dans le cadre de mon cours Perception et tendance de Katia Leblanc, je vais faire le tour d'une petite question. Quelle est l'importance du loisir dans la société actuelle? En fait, nous savons très bien qu'actuellement, l'homme, il est couramment à la course contre sa montre, ce qui fait en sorte qu'il, malheureusement, ne peut apporter le temps qu'il voudrait à ses activités de loisirs. Et c'est là où je veux entrer dans l'importance de celle-ci, puisque la société actuelle, selon mes sources du Journal de Montréal, un article qui est apparu par Éloise Archambault le 21 février 2016, elle disait que la moitié des Québécois seraient stressés par une situation financière, mais aussi rêveraient d'échapper à leur routine quotidienne. Et que la moitié de ces Québécois-là auraient besoin davantage, en fait, du temps à consacrer à leurs besoins suite à leur demande de sortir de leur routine. Et la seule chose et la chose idéale pour sortir d'une routine quotidienne, c'est de se permettre d'avoir des loisirs. Les loisirs peuvent nous sortir de cette routine-là et ainsi avoir du plaisir. Et aussi, ça indiquait que 72% des générations X, Y et C diraient comme quoi la vie quotidienne d'aujourd'hui est beaucoup plus stressante. Alors là, il va y avoir une question à faire, à essayer de savoir comment est-ce qu'on pourrait adapter ça pour le futur, pour qu'en fait, se permette à nous de s'extérioriser et de vivre plus de moments agréables en loisir. Ceci m'amène au bienfait du loisir, parce que là, on parle que ça a affecté la santé des Québécois, que nous avons un peuple actuellement souffrant. Je veux prouver comme quoi le loisir, ça peut les aider et comme quoi c'est important dans la société d'aujourd'hui. En fait, ici, j'ai la liste des bienfaits du loisir. Là, on parle ici de la sphère de la santé qui augmente le risque de vie, l'espérance de vie de chaque individu, mais aussi aide à diminuer, en fait, les maladies cardiovasculaires et d'autres types de maladies, que ça soit de stress à même le diabète. Avec des activités de loisirs, effectivement. Ça va aider le développement et l'équilibre. Ça va nous aider, en fait, à atteindre notre potentiel en faisant des activités. Ainsi, ça va augmenter notre estime de nous-mêmes, ça va diminuer la criminalité, ça va réduire, en fait, les enfants ou le milieu dans la drogue. Juste comme un petit exemple, si moi, je suis une grande sportive, je fais mon sport depuis des années, j'adore mon sport, je me développe en tant que personne, mon estime de moi est très élevée. C'est sûr que de consommer des drogues, ça m'amènera pas à le faire, parce que je vais dire, regarde, écoute, si je fais ça, je serai plus productive dans mon sport. Alors, ça va m'aider à ne justement pas embarquer dans ce milieu de vie-là. Ça va aussi aider à contribuer à une communauté en santé et familiale. En fait, en créant des liens, en étant en groupe, que ça soit familial ou communautaire, en faisant du travail d'équipe, ça va toujours aider à créer des liens davantage. Aussi, une autre petite source d'activité économique, ça va aider, et ça va aussi aider à l'aide à la survie, à l'écologie. Dans le fond, si je fais référence à Jouvence, à certaines activités où ce que j'ai eu à, travailler dans le concept des 4 dimensions, en fait, dans la catégorie 2, qui était le contact avec la nature. En fait, en rentrant en contact avec la nature, ça me demandait à harmoniser, à respecter, en fait, mon environnement, à la comprendre, à l'écouter, à me comment je pourrais expliquer ça, excusez-moi, à me la rentrer en dedans de moi, là, on va parler avec mon accent, puis, en fait, de me l'approviser, là. Fait en faisant tout ça, en le touchant, en le respirant, en le regardant et en écoutant en fait, ce que l'animatrice avait à dire sur la nature, ça me sensibilisait, moi, pour la cause du réchauffement climatique et la cause de la protection de la nature, parce que c'est quelque chose de très important. Mais là, vous voyez, le loisir, ça a plein de sphères différentes, ça peut aider dans plein de domaines différents. Alors, c'est vraiment important dans la société d'aujourd'hui. Et de plus, je tiens à mentionner que c'est un droit fondamental qui a été fait, une déclaration universelle du droit de la personne, adoptée par l'Assemblée nationale des Nations Unies, émis le 10 décembre 1948. Puis dans l'article numéro 24, ça mentionnait que toute personne a le droit
au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés et périodiques. Là, c'est sûr qu'on parle de deux contextes qui est connexe à ce que je viens de vous expliquer, mais c'est un droit fondamental, le loisir. On en a besoin pour être plus productif, pour être plus sécure, pour être mieux avec nous-mêmes. Et aussi, dans l'article numéro 27, ça disait que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle. Ils ont droit à aller en communauté, de jouer des arts et de participer au progrès scientifique et bienfaits qui s'en résultent. Alors, vous voyez, même dans cette phrase-là, ça parle des bienfaits qui se résultent du loisir. Alors, c'est vraiment important le loisir dans la société actuelle. Aussi, par rapport à ça, je pourrais faire référence à des notes de cours, notamment le secret de tout intervenant en loisir, qui est la pyramide de Maslow, là où il y a plusieurs catégories, puis là, vous allez toutes reconnaître ce que je vous ai parlé, en fait, depuis le début du vidéo. En bas, ici, ça va parler, en fait, des besoins psychologiques, des besoins de protection et de sécurité qu'amène le loisir. Ça va parler du besoin d'amour et d'appartenance, parce que ça crée ça, le loisir. Un besoin d'estime de soi pour finalement un besoin de réalisation, de se réaliser. Nous sommes des humains, on a besoin de se réaliser. La réalisation, là, ça amène à l'accomplissement de tout ce qui est en bas dans la fameuse pyramide. Alors, c'est très important. Par la suite, je voudrais quand même parler un peu d'une expérience optimale. Juste expliquer c'est quoi l'expérience optimale, parce que c'est une vision, c'est un but, en fait, quand on crée une activité de loisir. Aussi par rapport un peu à l'objectif spécifique, c'est sûr que tout intervenant, selon les perceptions et les tendances de son milieu, c'est-à-dire par rapport à sa clientèle, va devoir se fixer un objectif pour atteindre, en fait, essayer le plus possible avec sa clientèle d'atteindre pas la dimension, mais la catégorie 2, qui est l'expérience optimale. J'expliquerai pas le tableau en détail puisque j'ai pas beaucoup de temps dans ma vidéo, mais je vais quand même citer une citation du document ici émis lors du cours de Nadia. Et le document s'appelle Observatoire Québec du loisir, l'expérience de loisir, volume 2, numéro 18, mai 2005. Alors, la définition d'une expérience optimale, l'expérience subjective de loisir est caractérisée par l'expérience intérieure d'unité qui mène à la renaissance et au réveil apparenté au jeu. Elle est immédiate, satisfaisante et apporte l'unité intérieure. Elle est récréative comme un sentiment et les émotions, elles varient entre intensité au plus fort, on l'appelle l'expérience du sommet de point ou optimale. Dans le fond, ici, il y a un petit schéma. Là, vous le verrez pas vraiment beaucoup, celui-là. Là, quand on regarde ici, défis élevés versus les habiletés élevées. Ça, c'est une raison pourquoi est-ce que le loisir, c'est important aussi. Plus notre défi est élevé, plus que ça me demande d'avoir un challenge à faire l'activité, et plus je suis habile dans ce challenge-là, parce qu'il y a toujours un petit côté challenge, là, sinon ça serait plate, plus que j'atteins ces deux sphères-là, mon expérience, il devient optimal. Il devient un défi élevé, habileté élevée. Je vis un moment exceptionnel, c'est optimal. Ça ramène tellement une confiance en soi, ça nous amène au-delà de, oh mon Dieu, ça nous amène loin, ce feeling-là, là. Puis, c'est important de le vivre, ce moment-là. Puis, je vais faire une petite référence, en fait, à Jouvence. Moi, c'est sûr que là, quand j'étais dans la dimension 2, dans la nature, puisque je suis une fille des Îles-de-la-Madeleine, j'étais dans mon petit contexte où ce que je me sentais bien, sur le bord du lac, là, j'allais dire la mer, c'est pas ça, sur le bord du lac. Puis, on me demandait, suite à moi, comment je me sentais à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien, j'étais stressée, j'étais anxieuse, j'étais sortie de ma routine quotidienne familiale, mais pas encore très bien, puis très centrée à l'intérieur de moi, dans mes problèmes. Alors, j'avais besoin de m'extérioriser, mais j'étais incapable de le faire. Mais lors de cette activité-là, où ce que j'ai été chercher mes sens à moi, parce que moi, j'aime la nature, j'aime ça être dedans. J'ai été développer mes sens, j'étais à l'aise, j'étais dans un milieu où ce que mes habiletés étaient élevées. Puis là, on m'a demandé un petit défi
Mon gros défi, c'était de sortir tout ce qu'il y avait en dedans de moi cette journée-là, mais je n'étais pas capable. On m'a dit, Magali, va crier, il y a de l'écho, va te défouler là-bas, là. Va crier. Là, c'était un défi pour moi. Je dis, je fais pas ça, on va me prendre pour une folle. Mais non, là, je me dis, wow, là, Magali, fais-le. Sors de ta zone de confort. Puis, gars, on s'en fout si le monde rit de toi, tu le fais. Mais wow! Je te dis, le sentiment que j'ai vécu quand j'ai sorti de là, j'étais libérée de plein de choses. Ça m'a fait du bien. Alors, c'est ça, l'expérience optimale. C'est ça que ça amène, le loisir. Ça amène une libération. Ça nous amène un confort. C'est important. Alors, sur ça, j'aurais bien aimé vous parler des tendances du twerk que j'ai vécu à Jouvence, où ce que je trouvais que je faisais pas partie de la bonne génération, mais j'ai pas le temps dans mon vidéo. Alors sur ça, je vais conclure avec la conclusion. Je vais faire un retour sur la question initiale, c'est quoi l'importance du loisir dans la société d'aujourd'hui? Mais moi, je dis tout simplement, pourquoi est-ce qu'on se pose pas la question dans la société? Point final. Parce que actuellement, plus tard ou demain matin, le loisir, c'est quelque chose qui va être en constante évolution. On va toujours en avoir besoin. C'est primordial. C'est même pas une question, c'est quoi son importance? La question, on ne doit pas la poser à nous, on doit la poser au gouvernement. Quand est-ce que tu vas comprendre que le loisir, c'est important? Quand est-ce que tu vas le donner accessible?